les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui du côté de la Bretagne en ce mercredi 20 novembre 2024. Bienvenue les amours, bienvenue les amis, bienvenue à toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, cette guidance-là. Merci. Je vous rappelle qu'ici c'est du développement personnel et spirituel. Il n'y a pas de voyance, il n'y a pas de machin. On parle d'exemples généraux. Voilà. Donc merci d'être là. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Ça fait connaître la chaîne. Merci de la partager pour la faire connaître. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui m'offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien dans la description sous la chaîne vidéo. Vous pouvez aussi, si le lien ne fonctionne pas, me laisser un commentaire et je vous le renverrai par mail. Tout simplement, si vous avez des problématiques avec le lien, il se peut qu'il ne s'ouvre pas depuis la chaîne YouTube. Voilà les amis, les amours, merci d'être là. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien, hein, que vous avez vécu une très belle semaine. Ici, il pleut beaucoup, il pleut beaucoup parce que là, c'est beaucoup. Il y a quelques jours maintenant qu'il n'arrête pas de pleuvoir, jour et nuit. Là aujourd'hui c'est une journée d'accalmie. Alors je vais vous offrir la guidance et après je vais profiter de cette seule journée que la vie nous offre dans toute cette semaine pluvieuse. Voilà les amis de l'amour. Alors c'est parti. Nous avons deux. On va voir s'il n'y a pas une troisième carte qui veut bien nous sortir ici et maintenant. On va voir un peu ce que la vie à nous offrir comme message. Oula, c'est pas non seulement une troisième carte, mais c'est un paquet entier. Donc on y va avec les cartes du jour. Alors il y a eu deux tas, hein, le premier et le deuxième on va dire. Donc on va voir le premier. Le premier c'est magnifique, hein, où on parle d'étoiles, d'archange Jophiel et de libération. On parle de moments heureux, de consacrer des projets positifs, optimistes sur le long terme, que nous sommes sur la bonne voie d'ouverture et de réalisation de soi. Ici, on nous parle de libération d'une phase, d'une situation qui connaît son dénouement. On parle de transformation spirituelle aussi et que l'heure est venue de passer à autre chose. Alors, avec ces deux cartes majeures, là, hein, ce sont des cartes maîtres, hein, c'est une énergie très puissante de l'étoile, une énergie céleste qui nous ouvre à une libération possible. Soit dans notre quotidien, soit voilà. Et les libérations peuvent être diverses et variées, elles peuvent être spirituelles et personnelles, elles peuvent être dans différents domaines de notre existence, le domaine du travail, le domaine de la famille, le domaine personnel, le domaine des relations sentimentales. Toujours est-il qu'il y a une énergie favorable, une énergie de l'étoile. Donc l'étoile, c'est quand même la chance, c'est la bonne étoile, c'est suivre sa guidance intérieure, c'est aussi l'intuition, c'est aussi ouvrir à l'équilibre, à l'harmonie, à l'osmose, sur quelque chose qui ne l'était peut-être pas jusqu'à maintenant. On nous parle de moments heureux, de vous consacrer à des projets positifs et optimistes et à long terme. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est bien de vous engager sur du long terme et aller sur une activité qui va vous offrir le bonheur d'être sur le long terme. Une activité, une relation, ou ça peut être aussi un cadre familial, peu importe. L'essentiel étant que vous le ressentiez dans le cœur. Ici, avec la libération, c'est clair, on parle d'une phase ou une situation qui connaît son dénouement. On parle de transformation spirituelle, que l'heure est venue de passer à autre chose. De tourner la page aussi sur peut-être un comportement que nous aurions adopté à l'intérieur. Voilà. Et ça, ce sont les deux énergies de base puisque elles sont là. Et ici, on nous accompagne ici dans les cartes du tarot avec le 7 d'air, le 2 de feu, le 10 d'eau, l'ermite, le 10 de terre et le 10 de feu. Alors, il y a de la compréhension peut-être ou de l'intégration ou je dirais un changement d'état d'esprit peut-être. Un changement d'état d'esprit, puisqu'ici avec le 7 d'air, on nous dit de revoir les plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire qui nous échappe et que ce n'est pas le bon moment de faire du mauvais esprit, je dirais. Donc ici, on nous parle d'esprit qui est en présence là et qui est remuant un peu à l'intérieur. On nous dit qu'on n'a peut-être pas encore trouvé notre voie, qu'on ne sait pas encore vers quelle direction aller ou comment se positionner intérieurement, c'est possible aussi. Ici, on nous parle de nouveaux partenariats ou de contrats qui se profilent à l'horizon et donc de continuer à marcher un pied devant l'autre. Et nous allons faire des rencontres, de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes qui vont arriver dans notre vie peut-être. Et en tout cas, voilà, il y a de possibles partenariats. Ça peut être aussi
Si une relation balle un peu de l'aile, ça peut être aussi une nouvelle façon de se positionner dans cette relation pour ouvrir à plus de complicité, plus de partenariat, plus de travail d'équipe, je dirais. Voilà, ça peut être ça aussi. Ici, on nous parle du 10 d'eau, donc c'est quand même émotionnel. Le 10 d'eau, on nous parle d'émotion, on nous parle de profondeur, on nous parle d'intuition, on nous parle de réalisation de soi, mais depuis son intériorité. D'ouvrir à quelque chose de différent, de plus relax et de faire avancer des choses qui intérieurement peut-être nous bloquent émotionnellement. Alors ici on nous parle d'une vie relationnelle ou familiale heureuse et enrichissante. On nous parle de besoins affectifs et matériels qui sont comblés peut-être par un dénouement de situation ou des relations dignes de confiance. Il y a une possibilité, je vous le dis, d'amélioration de la relation, quelle qu'elle soit, amicale, par la rencontre nouvelle ou pas, relationnelle, sentimentale, intérieure. Il y a un bouillonnement émotionnel qui veut changer de place. C'est-à-dire le 10, c'est la roue, c'est ce qui tourne, c'est ce qui avance, c'est ce qui bouge, c'est ce qui change. Ici, avec l'ermite, on dit de prendre le temps de méditer, le temps de se poser avec soi pour peut-être réussir à trouver intérieurement une voie qui serait beaucoup plus noble pour nous, avec plus de valeur, plus d'enrichissement, plus de contentement, plus de joie, plus de possibilités. Voilà. Il nous est évoqué ici de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de recevoir des enseignements spirituels et de se découvrir. Ici, avec le 10 de terre, on nous parle d'une vie relationnelle et ou peut-être les deux, familiale, très heureuse. On nous parle de sûreté ou de sécurité financière et de percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Donc, voir les richesses du quotidien, voir ce qui nous amène à vivre la joie, le bonheur d'être, parce que si nous ne voyons pas ce qui est déjà là, et que nous cherchons toujours après ce que nous n'avons pas, ou ce que nous pourrions avoir, eh bien là, nous sommes dans une énergie de manque. Alors que si nous sommes ici, et que nous sommes comblés par tout ce qui est déjà là, rendre grâce à la vie qui est insufflée à l'intérieur de nous, rendre grâce à tous ces organes qui fonctionnent, même si parfois nous pouvons vivre des douleurs, rendre grâce à toute cette matérialité qui nous entoure et qui fait que nous sommes quand même à l'abri, même s'il peut y avoir des complications parfois au quotidien. Rendre grâce, c'est pas parce que nous vivons peut-être des complications dans le quotidien que nous devons focaliser sur le négatif de la situation. Ce qui est bien, c'est ce qui est bien, enfin, c'est du moins ce qui est vertueux, voilà, pas de bien et de mal, mais ce qui est vertueux, c'est surtout de sortir du point de focalisation négatif et ouvrir à tout ce qu'il y a autour de positif. Ce n'est pas parce qu'il y a un point noir dans l'engrenage qu'on doit faire grandir ce point noir. Voilà. Ici, on parle de 10 de feu. Donc, il y a 2 fois 10, il y a quand même du mouvement. Il y a du mouvement dans la compréhension de quelque chose, dans le lâcher-prise aussi, dans la libération de quelque chose. Il y a du mouvement dans le recevoir de la douceur et de la tranquillité de l'étoile, puisque l'étoile, c'est quand même une énergie douce, c'est pas quelque chose qui brûle, c'est une énergie indirecte. L'étoile est allumée, je dirais, par le feu du soleil et nous est reflétée. Donc c'est un feu indirect, c'est une lumière indirecte, mais qui de ce fait ne nous brûle pas. Ne nous brûle pas les yeux, ne nous empêche pas de le regarder en face et fait que nous nous sentons émerveillés. C'est ce qui éclaire nos nuits aussi, c'est une lumière douce et bien blanche. Et c'est la blancheur de l'immaculée innocence et conception et pureté. Et c'est de cela qu'il s'agit, c'est d'ouvrir à la pureté, d'ouvrir à l'innocence, d'ouvrir à la merveille âme que nous sommes. La libération, c'est la mort de quelque chose, puisqu'on nous parle du 13 ici. Le 13, dans les cartes du tarot, c'est synonyme de la mort. Alors, c'est pas que quelqu'un va mourir, que vous allez mourir, mais c'est qu'il y a des choses à l'intérieur de nous, comme toute transformation, qui se meurt et qui est redonnée à la vie, et qui se modèle, qui se transforme, qui se transmute et qui change. Depuis que nous sommes enfants, nous avons changé de forme, nous avons changé de façon de penser, nous avons changé de façon de nous comporter, nous avons changé de plein de choses, mais énormément de choses. Et nous nous en rendons à peine compte, alors que tout change en permanence à l'intérieur de nous, tout évolue, tout s'intègre d'une manière différente. Notre terre, notre corps se modèle et se remodèle à souhait, comme nos pensées, comme notre état d'esprit, comme l'amour qui émane à l'intérieur de nous. Il est soit conditionné, soit inconditionnel, comme
les choses que nous avons jugées par le passé, que nous ne jugeons plus aujourd'hui, parce que nous n'étions pas, comment dire, nous étions sceptiques à l'époque de cette chose-là, donc nous l'avons jugée, critiquée, et puis après renié, rejeté, et ensuite peut-être pourquoi pas, douter que ça pourrait peut-être être une bonne chose, et puis finalement l'intégrer et se dire pourquoi j'y avais pas pensé avant, pourquoi je mets autant de temps pour aller dans cette direction-là. Vous voyez, c'est au départ, quand il y a quelque chose qui nous est réservé, mais que nous ne sommes pas prêts à recevoir, nous le jugeons. Nous le jugeons, mais fortement. Et puis nous rejetons, nous renions, nous sommes dans le déni. Et puis finalement, nous ouvrons peut-être... Voilà, si je dois changer d'état d'esprit et que mon environnement commence à me préparer à ça, au départ, je vais le juger. Je vais dire non, mais moi, je ne serai jamais comme ça. Et puis après, je vais le critiquer, je vais le renier, le rejeter, le moquer. Et puis, petit à petit, un jour, par les expériences que la vie va m'offrir, je vais me rendre compte, je vais me rappeler de ces gens-là et me dire peut-être que leur état d'esprit serait une bonne chose que je mette en pratique pour moi. Peut-être que, en tout cas, si j'essayais de développer cet état d'esprit, ça me permettrait de vivre plus heureuse, de vivre plus heureux. Oui. Et puis un jour, je me mets à l'adopter, cet état d'esprit, et finalement, je m'aperçois que c'est une bonne chose pour moi. Et de cet état d'esprit-là, j'en fais ensuite une nature, et je deviens ce nouvel état d'esprit. Vous voyez, et je l'accepte totalement, je l'accueille, et ensuite j'arrête de le renier, et je me dis même, punaise, mais si j'avais su ce que ça m'a apporté, en vérité, je l'aurais établi déjà depuis longtemps. Vous voyez. Mais nous sommes en résistance en permanence. Donc nous mettons du temps et du temps et du temps parce que nous ne voulons pas être influencés par les choses extérieures, même si ça résonne à l'intérieur de nous comme étant quelque chose à mettre en place. Non, c'est moi qui gère, c'est moi qui veux, c'est moi qui contrôle. Et ce moi qui fait que nous avons des difficultés à nous ouvrir au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, pour mettre en place des choses qui seraient bénéfiques pour nous. Et pourquoi pas changer d'état d'esprit, et pourquoi pas adopter de nouvelles visions, si cela peut m'apporter du bonheur et de la tranquillité et de la paix dans mon cœur. Voilà les amis, les amours, eh bien c'est bien parti là. On y va avec cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie, et le Un et de Doué. Voilà. Oui. C'est la fête, je fais ce qui me plaît. Ici, on nous dit de ne pas céder à la peur. Alors, de ne pas céder à la peur qui nous maintient dans des états négatifs, qui nous maintient justement dans cette fermeture de possibilités de changer d'état d'esprit, d'arrêter d'être entêté sur certaines situations, et de peut-être se dire qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres façons de voir les choses, qui nous amènent à vivre une expérience de vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible, beaucoup plus libre et tranquille. La liberté n'est jamais à l'extérieur, elle se situe surtout à l'intérieur de nous. C'est la façon dont nous percevons les événements et les choses qui font que nous nous sentons libres ou pas. Alors, c'est la peur qui nous enferme. Ne cédez pas à la peur et au doute, le courage est de mise maintenant. Affrontez vos peurs, regardez les choses avec objectivité, vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour et au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer et vous allez réussir à vous libérer de cette peur. Ici, on vous dit de faire preuve d'audace et de courage. Donc faites face à ce qui est ou à ce qui n'est pas pour ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas ici, les énergies sont favorables à ça, mais pas d'une manière brutale, mais d'une manière très douce. Vous allez peut-être réussir à aller dans une direction différente et reconnaître que vous étiez peut-être obtus dans une dimension donnée et qu'il est temps peut-être d'élever votre état d'esprit, d'élever votre amour propre pour sortir des peurs, les peurs qui vous mènent à fonctionner d'une manière très radicale et très, pointilleux, j'allais dire pointilleux, mais très pointilleux de manière très, de vouloir la perfection qui n'existe pas. Voilà, en gros c'est ça. Ici on vous dit de faire preuve d'audace et d'être fort, car nous sommes les créateurs de notre propre destinée. De regarder à l'intérieur, nous trouverons tout ce dont nous avons besoin, de sortir de notre cocon
et de nous déployer vers de nouveaux horizons. Donc aller vers la découverte de nous-mêmes. Le ciel est notre seule limite et de suivre notre cœur, c'est la direction à suivre. C'est notre propre guidance intérieure. Écoutons ce que disent les autres, oui. Ne pas les suivre aveuglément, oui. Mais quand même, s'il y a quelque chose qui résonne, ouvrir notre cœur à ces possibilités nouvelles que la vie nous offre. Surtout si c'est avec des êtres que vous voyez être tranquilles, heureux, heureuses, paisibles et sereins, sereines. Qu'est-ce que vous risquez, qu'est-ce que nous risquons à suivre l'état d'esprit de gens qui sont tranquilles dans leur cœur? Si ce n'est peut-être découvrir cette tranquillité. On y va avec La Voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est une merveilleuse guidance là, qui nous ouvre à l'énergie douce de libération. J'ai quand même envie de vous lire les deux. Alors je vais vous lire les deux cartes majeures là, puisque c'est quelque chose d'important, puisque ce sont les deux tendances. Je vais quand même vous lire les messages, parce que je ne vous les ai pas lus. Ça c'est ce qui accompagne, mais je vais vous lire les messages des deux cartes sorties en premier. De l'étoile, la libération. On dit d'y aller, d'avancer, d'ouvrir à de nouvelles possibilités, à un nouvel état d'esprit, de faire un vœu. On nous dit que les anges nous transmettent le message suivant, que nous avons tout à fait raison d'ouvrir à la foi et d'ouvrir à l'espoir, et de nous attendre à une issue heureuse. Pas à nous attendre, c'est-à-dire de réaliser que cette issue est déjà heureuse quoi qu'il en soit. De croire en nos rêves et d'envisager un avenir optimiste et confiant. Les périodes difficiles sont maintenant derrière nous. Les jours meilleurs se profilent à l'horizon. Élaborons des projets se déployant sur le long terme. Le moment est maintenant venu d'imaginer notre vie telle que nous souhaitions qu'elle soit et d'agir en conséquence. Nos attentes et projets bénéficient désormais d'auspices favorables. Fions-nous à notre intuition et soyons lui fidèles, car ses pressentiments sont exacts. Ici, on nous parle aussi de foi avec l'étoile. On nous parle de but bien précis. Voilà, c'est suivre une guidance bien précise, de nous ouvrir à suivre notre étoile intérieure, je dirais. D'être sur la bonne voie aussi. On nous parle de nouveaux départs prometteurs. Avec l'archange Jophiel ici qui représente l'étoile, on dit que c'est l'ange de l'optimisme. Et il nous aide à adopter une perspective, une attitude positive, faire appel à lui afin qu'il nous aide à célébrer nos victoires et à appréhender notre avenir avec un peu plus d'optimisme. Ici, avec la libération, avec cette carte-là, on nous parle et on nous indique que le moment est venu de passer à autre chose. Donc ce projet ou cette phase de notre vie connaissent peut-être leur aboutissement. Peut-être qu'on arrive à la fin de quelque chose. Vous ne tirez aucun avantage en vous cramponnant à cette situation ou à cet événement ou à cette façon de penser ou à cette croyance ou à ce qui vous anime à l'intérieur de vous, qui vous mène vers le négatif des choses. Alors, on vous dit plutôt de vous départir de vos vieilles habitudes, de vos vieilles croyances, de faire place à la nouveauté, de vos vieux états d'esprit. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire peut-être un peu de tristesse. Ça peut arriver parce que la page se tourne vers une nouveauté. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue maintenant de nous détourner de ce qui ne nous convient plus du tout, intérieurement et peut-être même extérieurement. Donc prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est inutile de brûler les étapes. Faites preuve d'indulgence à votre endroit au cours de cette période de transition. Demandez peut-être à vos amis et à vos proches ou à l'être qui vous accompagne de vous soutenir dans ce moment de transition. Ici, on parle de changement positif, inévitable. Donc il y a un affrontement avec ces peurs qui est nécessaire. On parle de transition dans les relations et d'une évolution spirituelle qui ouvre à la sagesse évidemment. Avec l'archange Azraël et les schtroumpfs, il soulage le chagrin que nous éprouvons lorsque nous prenons la décision d'apporter des changements à notre vie et nous aide à vivre nos deuils avec sérénité, faire appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser en toute quiétude. Voilà les amis, alors on continue maintenant avec la voix des âmes, on va voir ce qu'il en est. Libération de quelque chose, un changement, transformation, évolution, intégration. Ben voyez, on vous parle de peur, hein. Donc là il y a vraiment des peurs à affronter en ce moment. Voilà, des peurs à affronter qui remontent à la surface. On parle de karma. Le karma, ben, c'est ce que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes lorsque nous sommes dans des peurs. Si nous sommes dans des peurs, être dans des peurs en permanence, on dit que la peur n'évite pas de danger, au contraire elle le manifeste. Bien souvent elle le manifeste.
Je vais vous donner un exemple et je ne me tromperai pas de beaucoup en vous disant ça. Il y a, ou non, c'est une histoire qui est vieille, puisqu'on va parler de peste. C'est une histoire, on va vous parler de cette histoire-là aujourd'hui. C'est une histoire. Une dame, un monsieur qui se promène sur une route et croise une manifestation de quelque chose et il s'arrête, il demande à cette manifestation, mais qui êtes-vous? Il dit, ben, je suis la peste. Et où allez-vous? Il dit, ben, je vais par là, je vais aller tuer 10 000 personnes. Et puis la peste s'en va. Et ce bonhomme, effaré, un peu apeuré, va à l'endroit où la peste doit se rendre de manière très rapide et puis prévient la population. Et ensuite, il s'en va. Il s'en retourne et il revient dans son pays. Et puis au moment où il revient dans son pays, il recroise une manifestation et il dit, mais qui êtes-vous? Il dit, je suis la peste. Et je reviens de tel endroit où j'ai tué 10 000 personnes. Et là, le monsieur s'insurge, il dit, non, vous êtes une menteuse. Vous n'avez pas tué 10 000 personnes, mais 100 000 personnes. Et la peste lui répond, non, maintenant je vais par là. Mais je tiens à vous dire que j'ai bien tué 10 000 personnes. Le reste, c'est parce qu'il leur a été annoncé que j'allais arriver. Ceci veut dire que, par bienveillance, parfois, on veut prévenir les gens, comme les informations, comme le fait la télévision, comme le fait les médias, comme le font les médias d'ailleurs. Ils veulent prévenir les gens d'une éventuelle tempête, d'une éventuelle catastrophe, d'une éventuelle manifestation, d'une peste quelconque ou d'une grippe quelconque, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une bonne partie qui sont peut-être décédés de cette manifestation. Mais il y a une bonne partie, le 3/4 des gens, qui peut-être même ont créé leur mort par peur. La peur qui est là. Donc la peur a anticipé l'événement. Elle n'a pas évité le danger, elle l'a accéléré. Donc la peur n'évite pas le danger, c'est sûr. Et parfois même elle le crée. Et c'est comme l'amour. L'amour n'évite pas le bonheur, mais parfois elle le crée. Réfléchissons un peu à cette histoire, qui peut être pas mal à réfléchir. Alors la peur n'évite pas le danger. Au contraire, elle peut-être parfois l'accélérer. Mais j'avoue, et parce que je travaille aussi en ce sens, qu'il n'est pas simple de ne pas être embarqué par les peurs. Il n'est pas simple. Ça demande une sagesse, ça demande un courage incroyable que d'ouvrir à la focalisation de l'amour et du bonheur. Ça demande de ne pas se laisser embarquer par le mental qui a peur de tout et de toute chose. Parce que si nous nous laissons embarquer, non seulement le danger est là, mais nous le créons et nous le manifestons comme un karma, comme un mauvais sort, comme quelque chose qui nous est, comme ça, par fatalité, qui nous est offert. Mais cette fatalité, ce karma, le karma peut être positif ou négatif, mais là le karma négatif, c'est un karma que nous choisissons de mettre en place. Pourquoi? Parce que nous focalisons un peu trop sur les peurs. Que nous ne les affrontons pas en disant tu es là, ok, mais je choisis l'amour. Je choisis l'amour, peu importe ce que tu vas me raconter. Peu importe toi la peur, ce que tu me racontes, je te remercie d'être là. Sans ça, je ne saurais pas que je choisis l'amour. Mais toujours est-il que je choisis l'amour. Je t'affronte, je te fais face et je t'aime. Parce que par ta grâce, je sais que je suis amour. Je vais vous lire les messages. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une partie de tes énergies peut-être est figée par la peur. Et cela peut perturber ta connexion. La peur n'est pas à fuir, au contraire. Quand elle est là, elle est positive et c'est une alerte. Une partie de toi se sent en danger. Et donc, je t'invite à comprendre pourquoi une partie de toi se sent en danger. Qu'est-ce qui fait que cette partie de toi se sent en danger? Elle a peur de quoi? Fais-lui face. Pourquoi tu as l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec ton être supérieur, avec toi-même? Pourquoi as-tu peur d'écouter cette dimension supérieure à toi-même pour aller vers de nouvelles horizons, affronter cette peur, lui faire face et dire non,
Voilà, je suis mon cœur, je suis mon intuition, je suis ma guidance, je suis mon étoile intérieure. Et j'avance dans ce sens, parce que c'est là que je suis. Et que j'ouvre au bonheur, au grand bonheur. Tous les conseils ici et les messages que ton âme a pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Ne cherche pas à fuir la peur qui t'assaille. Fais-lui face. Écoute son alerte. Et cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose d'important. Et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. Peut-être cela te permet de réaliser que tu aimes vraiment quelqu'un. Peut-être cela te permet de réaliser que tu souhaites de tout ton cœur vivre auprès de cette âme-là. Mais que peut-être tu as peur de la perdre, tu as peur qu'elle te quitte. Et de ce fait, c'est toi qui la quittes. Peut-être par peur, voyez. Parce que des fois, nous, les humains, on a des agissements qui sont incompréhensibles. On aime quelqu'un profondément et pourtant on quitte cette personne-là. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement peur d'être quitté qu'on préfère quitter avant. Vous voyez ? Donc c'est peut-être cette peur-là qu'il est temps d'affronter et de dire non. Non. Je choisis l'amour et je choisis cet amour profond que je ressens et je choisis de suivre mon étoile intérieure, de suivre ma guidance et d'aller ouvrir un grand bonheur. J'arrête de focaliser sur la peur d'être quitté, ou de la peur d'être trahi, ou la peur d'être abandonné, ou la peur d'être rejeté, ou la peur de machin. Et au contraire, j'ouvre à l'amour de ce que je suis en train de vivre ici et maintenant, à cet amour qui est là et qui est grandissant et que je fais grandir dans mon cœur parce que je l'aime. J'aime cet être, je m'aime à travers cette relation que je vis, je m'aime à travers tout ce que je vis et cette relation aussi, que ce soit relation sentimentale, relation à moi-même, relation familiale, relation amicale. J'ouvre à l'amour de ce qui est et non pas à la peur de ce qui pourrait être. Karma ici. Ici, avec le karma, on nous dit qu'une partie de nos énergies porte le poids du karma, tout simplement. Donc cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. Qu'est-ce que nous considérons comme des échecs ? Nous portons en nous des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que nous n'avons pas réussi à construire ou à dépasser, Alors nous portons aussi en nous toute cette sagesse que nous avons construite, que nous n'utilisons peut-être pas forcément. Aujourd'hui, notre âme nous invite à travailler, à comprendre notre karma. Elle nous invite à comprendre qui nous avons été pour comprendre la belle personne que nous sommes aujourd'hui. Le but n'est pas de nous chercher des excuses ou de nous cacher derrière notre karma. Le but est de prendre conscience de notre pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que nous avons pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de notre choix, connectons-nous à notre karma. Regardons ce que nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Ici, les guides nous disent que nous sommes dans une énergie où nous sommes invités à construire quelque chose de très important pour nous, d'engager, que nous sommes invités à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté, une transformation intérieure, nous amène à voir les choses autrement, à sortir de cette façon de se sentir opprimé, oppressé, enfermé, emprisonné. Nous recevons beaucoup de signes dans ce sens, depuis des années maintenant. Il y a dans ta jeunesse une idée que tu as eue, et c'est une envie profonde, un projet peut-être sur du long terme. Il est temps maintenant de le mettre en place. Bon, magnifique. Alors, on continue ici avec l'esprit originel. On va voir si l'esprit originel a un message à nous offrir. La plume à prière. La plume à prière, les ancêtres et l'esprit gardien de l'Ouest. La plume à prière, c'est d'offrir des vœux à l'esprit. On nous parle d'esprit, on nous parle vraiment de changer d'état d'esprit, puisqu'ici, on nous parle de vœux offerts à l'esprit. Et les traditions anciennes voulaient qu'on prenait une plume pour prier avec cette plume, y mettre notre prière à l'intérieur. On l'attachait à un fil de laine à un arbre. Et lorsque la plume était détachée, ça signifiait que l'esprit, du grand tout, le grand esprit, nous favorisait l'émanation et la manifestation de ce vœu, tout simplement.
donc la plume à prière, donc la réalisation de vœux ici. Ici on nous parle des ancêtres, donc on est accompagné par les anciens, les ancêtres, ceux qui n'étaient plus, hein, l'étoile, ceux qui sont partis dire dans les étoiles, les nouvelles étoiles dans la nuit, que sont les anciens, les ancêtres, la lignée d'âme ici qui apparaît, et l'esprit gardien de l'Ouest. Je vais vous lire leur message. Ici avec la plume à prière, on nous dit que l'amour afflue. Peu importe ce que les gens disent ou font, aimons-les. Aimons les gens, aimons l'ensemble des gens, peu importe ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Rassemblons nos forces intérieures, dans le silence et le secret, aimons complètement la vie en nous et tout autour. Aimons profondément, avec chaque atome de notre être, même si nos attentes sont déçues peut-être. Il est facile d'aimer les personnes irréprochables, ou les personnes parfaites, ou les personnes que l'on aime aimer pour des raisons bien précises. Le vrai défi en vérité, c'est surtout d'aimer profondément et inconditionnellement, malgré les défauts que l'on dit être des autres. Ici, la plume à prière nous amène à ouvrir l'esprit et le cœur. Avec les ancêtres, ici avec cette carte-là, on nous parle de sagesse. On nous parle que la sagesse s'épanouit. Vous voyez, je vous ai parlé de sagesse tout à l'heure, avec le karma, c'est ça, c'est ouvrir à la sagesse. La sagesse épanouie, si nous rencontrons des difficultés, sachons qu'elles ont une raison d'être et qu'il en résulte de bonnes choses de toute façon pour nous ouvrir à cette sagesse, nous faire grandir intérieurement. Les ancêtres nous apportent tout leur soutien pour nous aider à réaliser nos rêves. Soyons attentifs aux coïncidences, aux signes, aux synchronicités qui se font jour autour de nous. Guettons les messages de nos aïeux, peu importe les événements qui agitent notre vie en surface, sachons que même si nous n'en avons pas conscience, nos prières sont mystérieusement exaucées. Et puis là aussi, donc deux cartes qui vont dans ce sens-là. Ici, les esprits gardiens de l'Ouest. Parce que la vie nous amène à répondre à nos prières. Mais bien souvent, nous voulons y poser des conditions. En disant, mais pour, je sais pas, pour moi, être heureux dans la vie, c'est être ça. Alors que j'ai prié, j'ai demandé à la vie de vivre un grand bonheur. Sauf que peut-être moi, je ne sais même pas ce que c'est un grand bonheur pour moi. Mais je projette quelque chose. Je me dis qu'un grand bonheur, c'est d'être assise, par exemple, dans un champ entouré de fleurs. Sauf que la vie, elle me dit, mais tu ne peux pas être assise en permanence dans un champ entouré de fleurs. Tu veux vivre un grand bonheur, c'est dommage de te conditionner à être assise dans un champ de fleurs pour vivre un grand bonheur. Je vais te faire vivre un grand bonheur, mais je vais t'apprendre à te débarrasser de toutes tes peurs, de tout ce qui est à l'intérieur de toi, pour que tu puisses réaliser le grand bonheur. Ça veut dire que tu seras heureuse et heureux de partout où que tu sois et avec qui que tu sois. Où que tu sois et avec qui que tu sois. Et dans n'importe quelle condition que tu sois. C'est ça le grand bonheur. C'est-à-dire que nous, avec notre mental, nous voyons un petit bout. Nous voyons par le trou de la serrure. Nous voyons une possibilité de grand bonheur. Mais la vie va nous offrir le grand bonheur dans tous les aspects de l'existence. Et elle va nous modeler à ça. Donc comment elle nous modèle la vie? Eh bien, elle nous fait affronter tout ce qui nous fait peur pour nous en libérer et ensuite vivre heureux et heureuse d'être, paisible dans notre cœur, un grand bonheur intérieur, puisqu'il n'y aura plus d'influence extérieure, d'influence intérieure par les peurs qui se manifestent. Une fois que j'affronte une peur, je peux en affronter une deuxième, en sachant que bien souvent elles sont psycho-émotionnelles. Alors, je fais face. J'affronte, j'avance, j'ouvre l'espace des possibles. Alors c'est facile à dire, certes, mais ça peut être aussi facile à mettre en pratique dès lors qu'on accepte l'ouvrage d'éveil, d'ouverture d'esprit. L'esprit gardien de l'Ouest. Avec l'esprit gardien de l'Ouest, ici on nous parle de transformation, donc il y a bien une transformation qui est là depuis le départ. Il y a des énergies qui sont favorables à ça. Il y a de nouveautés. Alors, transformations, elles peuvent être diverses et variées et se manifester de diverses façons. Ça peut être des déménagements, ça peut être changement de relation, ça peut être de nouveautés qui arrivent, ça peut être de nouveaux amis, ça peut être un tas de choses. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement. Ici, on nous parle de transformation. On nous dit de laisser le passé derrière soi, d'arrêter de se focaliser sur le passé. Et qu'il est temps d'ouvrir à la nouvelle initiation qui arrive. Nous sommes en pleine initiation, en plein changement, à une illumination, donc c'est un éveil de conscience ou plusieurs. On nous parle de récolte, on nous dit de rassembler nos ressources intérieures, d'ouvrir à ce qui est de la vie, de l'amour. Ici,
si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas, tout simplement n'y allez pas. Fiez-vous à votre cœur, à votre intuition. Le chaos apporte des transformations positives, alors ne les jugez pas. Et ouvrez-vous à ce qui est de nouveau. Ça vous permet, et ça nous permet d'ouvrir de nouvelles perspectives et de nouveaux changements d'état d'esprit. Ici, presque tous les changements naissent de la tourmente. Alors ne vous inquiétez pas si peut-être la vie est confuse un peu en ce moment. Tout finira bien, tout va bien en vérité. On nous parle de la roue médecine. L'ouest symbolise l'embrassement du soleil couchant. L'automne, la lune descendante, le temps des moissons et les années tumultueuses de l'adolescence. Ben, on y est en plein là. Chaos qui surgissent l'illumination et la transformation. C'est du chaos que surgissent l'illumination et la transformation. Pour que l'étincelle de la nouveauté ranime le feu de la vie, il est important de lâcher prise et de se détacher de certaines façons de penser ou du passé. Balayer les déchets. L'esprit gardien de l'Ouest incite à ralentir la course pour accueillir les fruits qui sont déjà là. À l'automne, les feuilles mortes tombent et fertilisent la terre. Faites de même. Débarrassez-vous des déchets dans votre tête, dans votre vie, pour favoriser de nouveaux progrès intérieurs et extérieurs. Magnifique. Alors on y va. Allez, avec l'oracle des miroirs de Dimitri Dalphand Juvril, on y va avec... Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec les miroirs? Miroir, oh mon miroir. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Alors, on va voir, hein, peut-être qu'il n'y a pas de message aujourd'hui. Hein. Ça serait étonnant, mais peut-être ça serait possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Oui, non, 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 oui, non. Ah, peut-être qu'il n'y a rien à nous dire aujourd'hui. Hein. S'il n'y a rien à nous dire, ça serait une première, disons. Oracle des miroirs. As-tu quelque chose à nous dire? Eh bien, écoutez, a priori... Ah, si, quand même. A priori, on nous parle de retour d'événements. vous voyez, on ne dit de pas focaliser sur le passé. Et là, c'est un retour du passé. Un retour de quelque chose qui est lié au passé. Et qui vous génère des peurs. Qui génère des peurs. Donc, qui génère des peurs dans votre présent. Donc, il y a un retour du passé qui génère des peurs dans le présent. Bien. On va voir ce qu'il en est pour la suite. 6 suites à donner. Et on vous parle de chance, d'opportunité et d'ouverture. Il y a une ouverture de quelque chose de bénéfique. On parle de contrat, de temps et d'amitié. Donc le contrat, vu la circonstance là, on parle surtout d'amitié, de main. Il y a beaucoup de mains tendues. Ici, il y a un retour sur quelque chose du passé, mais il y a une ouverture, un nouvel état d'esprit, une nouvelle chance, quelque chose qui réouvre. C'est, comment on appelle ça aussi, c'est la providence. La chance, là, c'est quelque chose de soudain. La providence, des rencontres. Il se peut, des rencontres ou des contrats, ou si c'est dans le travail, vous pouvez possibilité de trouver un nouveau travail. Si c'est dans les relations, de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà en relation, ça peut être aussi une proposition de mariage. Si c'est au sujet de l'habitat, ça peut être une nouvelle habitation, un nouveau contrat de location. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Et si c'est intérieurement, c'est un nouveau contrat avec nous-mêmes. C'est aller signer, nous engager dans un nouvel état d'esprit, de nouvelles croyances, de nouvelles possibilités, de suivre l'engagement pour lequel nous nous sommes engagés, de suivre la vie, la guidance intérieure et d'ouvrir à l'amour et de faire face aux peurs. Et qu'il est temps maintenant de nous ouvrir à la vie. Et on nous parle d'amitié, de soleil. Il y a peut-être de nouvelles rencontres où dans vos relations actuelles, les choses sans soleil, je dirais, s'illuminent. Et puis ce qui est négatif s'en va, nous ouvrons plus de légèreté, plus de joie, de convivialité, de rire aussi, d'humour. Il y a un changement qui se présente ici vers une ouverture ensoleillée, je dirais, vers la chance, vers la bénédiction, vers la grâce, vers la gratitude aussi, qu'il est temps maintenant de nous ouvrir au bonheur. Et de ne plus focaliser sur quelque chose qui est passé ou qui a été, qui n'est plus et qui peut-être refait surface. Il est temps de faire face, d'affronter cette peur et d'aller de l'avant, d'ouvrir à la joie de vivre. Voilà les amis, on continue avec Gaïa. On va voir ce que Gaïa a à nous exprimer. Si Gaïa a à nous exprimer quelque chose. Hein. Donc dans l'existence, là, dans l'existence, il peut y avoir plusieurs possibilités. Ici, on nous parle de dénouement heureux dans le cadre relationnel, personnel, familial. Ça peut être ça, ça peut être amical aussi, ça peut être
une ouverture en tout cas de la joie, de la félicité, de la chance, de nouvelles rencontres, de nouveaux possibles, peut-être un contrat de travail. Ça peut être aussi qu'il est temps aujourd'hui d'avancer vers de nouveaux horizons. Le temps se manifeste, c'est-à-dire que nous sommes peut-être poussés à avancer dans le temps pour que les choses se réalisent, à avancer, la roue tourne. Je dirais que là, il y a une avancée dans le temps, il y a quelque chose qui se manifeste dans le temps. Donc dans le temps, c'est ici et maintenant, sur cette terre, c'est dans l'existence, puisque l'existence est régie par le temps. Donc dans ce temps imparti, il est temps d'avancer, ou alors vous avez mis trop de temps pour ouvrir à la joie, à l'amitié, et qu'il est temps maintenant de vous réaliser, de nous réaliser autrement. Alors, on va voir s'il y a un message ou pas. Encore. Ah, si, il y a un message. Hop là, il y a même plusieurs messages. Ici, on nous parle de bonnes nouvelles, vous voyez, d'issue heureuse, d'intuition. Je parlais d'intuition, c'est qui est suivre la guidance intérieure, suivre son intuition, suivre l'engagement pour lequel nous sommes engagés, c'est-à-dire vivre notre rêve. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Vivre les peurs ou vivre le rêve? Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Ici, on nous parle de bonnes nouvelles et d'issue heureuse. Donc, il y a une avancée quelque part qui est magnifique. D'intuition, le murmure silencieux de notre cœur. Et 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Il y a de l'évolution dans l'air. Il y a de l'osmose, de la magie, je dirais, de la vie qui se manifeste dans l'existence. Il y a de la nouveauté. Je vais vous lire les messages. Alors ici, avec le message... Il s'agit d'une attente peut-être anxieuse qui va prendre fin. Ah, vous étiez peut-être dans l'anxiété, donc ça va prendre fin. Et le moment de nous réjouir arrive. Ouais! Alors, l'attente anxieuse va prendre fin et le moment de nous réjouir arrive. Nous recevrons prochainement, et là, d'ici et maintenant déjà, de bonnes nouvelles. Elles viendront peut-être d'un pays lointain ou de quelqu'un qui est proche de vous, peu importe. Dans tous les cas, une affaire de grande importance pour nous, en rapport avec nous ou un être cher, aura des résultats heureux. Quel soulagement! Nous pouvons à présent nous détendre, en sachant que tout va bien, tout ira bien. Remercions l'univers pour ce bienfait et rendons grâce à la terre et aux étoiles. Vous voyez, hein, l'étoile qui revient. Hein. Ici, que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Magnifique. Ici, avec l'intuition, avec cette carte-là, on nous dit qu'on nous apporte la confirmation de nos dons innés pour la divination. Donc, nous pouvons encore développer, évidemment, si nous le souhaitons, de les exercer au mieux. C'est la meilleure des choses à mettre en place. Nous devons être prêts davantage à ouvrir à l'attention et à notre intuition. Nous pouvons revêtir de nombreuses formes et nous exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de notre cœur. Fermons les yeux et prenons conscience de tout ce qui nous entoure, de l'univers, que l'univers est vivant. La terre et la nature sont faites d'énergie. Que nous le sachions ou non, une partie de nous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, nous sommes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont nous avons besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en nous. Écoutons notre voix intérieure et apprenons à faire confiance aux vibrations et à notre instinct. Nous sommes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Magnifique, intuitive, une manière très intuitive, en dehors du mental. Ici, le 9 de cœur. Avec cette carte-là, on nous parle de succès. Le 9 de cœur symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui nous est cher et auquel nous avons beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et nous apportera beaucoup de satisfaction. Nous nous épanouirons émotionnellement. Ce que nous sommes acharnés à créer et à accomplir nous a été accordé et restera protégé longtemps tout au long de la route. La lumière brille sur nous et répand ses bienfaits dans notre vie. Nous pouvons aller de l'avant avec confiance. Magnifique, magnifique. Écoutez, il n'y a que du soleil, de l'harmonie, de l'ouverture. Simplement, on nous parle aussi de faire face aux peurs, de ne pas se laisser embarquer par les peurs, les doutes, peu importe. Peu importe, allons de l'avant et ouvrons-nous à la foi, à la joie d'être et à l'amour.
Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, cette magnifique guidance de magie, d'étoiles, de douceur, d'accompagnement céleste et de libération de soi. On nous parle du chemin de lumière, voilà. Il a besoin de retrouver sa route, de retrouver son chemin de lumière. Ici, je vous lis le message. La vie s'occupe de mettre sur notre route les gens, les situations idéales pour nous faire grandir intérieurement. Alors arrêtons de râler envers tout et toutes choses et ouvrons-nous. Nous choisissons d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves, puisque tout est juste. Tout ce que la vie nous offre comme épreuve sur la route, ce n'est que pour nous faire grandir et nous modeler, nous malaxer. Justement, à vivre un grand bonheur, à vivre le paradis sur notre terre, c'est-à-dire dans notre cœur. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement intérieur, pour ma libération, pour l'ouverture de l'esprit, l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'amour inconditionnel et la sagesse d'être et d'aimer tout ce qui est à aimer. J'ai la certitude qu'au bout de cette route, je suis déjà en train de rejoindre la lumière. Magnifique. Je ne peux que être en train de rejoindre la lumière puisque je suis amour et lumière. Et nous sommes amour et lumière. Voilà les amis, les amours, bah, écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Merci de votre écoute, merci de votre patience, merci de vos commentaires, merci de votre joie de vivre, merci de vos abonnements, de vos partages et de vos likes surtout. Alors merci, je nous dis à très bientôt, si Dieu le veut bien.